Mon voisin homophobe exige que je quitte ma copine et épouse un de ses fils. Ensuite, il a déchiré mon drapeau arc-en-ciel et appelé la police en prétendant que j'avais kidnappé sa petite amie. Bon, je suis Enya, femme de 35 ans, j'ai hérité de la maison de mon grand-père. Techniquement, ma mère et moi l'avons héritée. Ma mère est professeure d'université et s'est remariée avec un ingénieur technique qui gagne une somme ridicule d'argent et a un immense manoir dans la partie aisée de la ville. Donc, elle a dit que la maison de Pop était à moi. J'étais reconnaissante, et je le suis toujours. C'était il y a environ 1 an. J'ai besoin de planter le décor ici. Pop était un homme populaire, il aidait tout le monde. Les enfants l'appelaient oncle ou Pop, et ses pères l'appelaient le sultan de la 2e rue. Je n'ai jamais su pourquoi il l'appelait sultan, à part pour l'allitération, puisqu'il était noir, lol. Il donnait, prêtait et offrait de l'argent à quiconque en avait besoin. C'était un vétéran de la guerre du Vietnam, et malgré le stigmate que cela représentait à l'époque, et celui d'être un homme noir, il a réussi à s'en sortir en tant que boxeur et instructeur de boxe. Il a ouvert son propre lieu et a fini par en ouvrir d'autres. Lorsque ma mère était petite, il a acheté cette maison, et quand ma mère est tombée enceinte de moi et que mon père s'est éclipsé, Pop est devenu cette figure paternelle. Ma chambre d'enfance est dans cette maison, c'est maintenant mon bureau, et tout le monde ici nous connaît. Pop est décédé et j'ai hérité de la maison. Alors, il y a un voisin immédiatement à ma droite que nous appelons Suga Mama ou Suga. Tout le monde savait qu'elle avait un faible pour Pop, mais voyez-vous, après qu'il ait quitté Mama, ma grand-mère, ou plus probablement qu'elle l'ait quitté, il a choisi la vie de célibataire. Oui, il s'est bien amusé. Il est encore débattu si la femme qui possède la maison dans la 3e rue, si son fils est mon oncle, de toute façon. Suga a un fils, Miles, un homme d'une 50aine d'années, qui a aussi un fils, James. James a mon âge et nous nous entendons bien. Nous étions inséparables à l'école primaire, et même si nous avons grandi dans des groupes différents au collège et au lycée, nous étions amis. Suga et certains des autres personnes âgées plaisantaient en disant que nous étions des âmes sœurs. Nous partageons même le même anniversaire, ce qui est une coïncidence étrange, je l'admets. Mais ensuite, il continue d'ajouter que nous sommes nés dans le même hôpital. Eh bien, oui, parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'un de bon à proximité, lol. Pour être clair, je suis bisexuel avec une forte préférence, si mon historique de rencontre a une influence, pour les personnes non-binaires ou les femmes. Pas de honte dans mon jeu. Je pourrais parler de la foutaise absolue de l'homophobie dans la communauté noire, mais vous n'êtes pas là pour ça. Donc, j'ai rencontré ma copine actuelle, Dina, qui a également mon âge et qui est absolument un rêve. Elle est intelligente, sexy, douce, attentionnée, gentille et 1 million d'autres choses. Je dois m'arrêter là, sinon ce poste sera entièrement consacré à combien elle est hors de ma portée. J'ai commencé à l'amener chez moi, et Monsieur Mill était dans les parages et a offert son aide et celle de James pour transporter les affaires du camion à la maison. À un moment donné, James m'a tiré à l'écart, puisqu'il savait qu'elle était ma copine, et m'a dit de ne pas le mentionner à son père. Mais c'était trop tard, Miles lui avait déjà demandé si nous étions des amis d'université, et elle a répondu que nous sortions ensemble. Monsieur Mill m'a tiré à part après et m'a demandé si c'était vrai, et j'ai dit oui. C'est là que l'homophobie entre en jeu et ce que Pop penserait. Lol, je lui ai dit que Pop savait que j'étais bi depuis des années. Je lui ai dit au lycée et il était d'accord avec ça. Cela l'a fait taire pendant un moment, et nous avons terminé de m'installer. Eh bien, il y a environ 1 semaine, Monsieur Mill est passé. Je travaille à domicile, mais l'année fiscale approche et c'est une période chargée, alors j'ai fait asseoir Monsieur Mill avec un peu de thé et je lui ai tenu compagnie, mais je lui ai fait savoir que j'appelais cela ma pause déjeuner et que je ne pourrais pas l'accueillir longtemps car je travaillais encore. Il a dit, eh bien, je vais aller droit au but et a dit si naturellement, tu dois quitter cette femme. J'ai ri, car ma copine et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an et nous sommes heureuses, donc non. Pourquoi diable viendrait-il ici avec ça? Il a dit que Suga était malade, ce que je savais déjà. Malheureusement, elle a eu un cancer de l'utérus et du sein en mars et elle a besoin de voir ses fils mariés. Il a dit qu'il préférait que je me marie avec James, mais il serait d'accord si je me mariais avec ses frères aînés, Daniel, 36 ans, ou Paul, 37 ans.
Je lui ai dit que non, que je n'épouserais aucun de ses fils. Je lui ai dit que j'avais déjà une bague pour Dina et que je prévoyais de la demander en mariage et de l'épouser. Je lui ai dit que je savais qu'il n'était pas d'accord avec le mariage homosexuel et, franchement, il n'a pas à l'être. C'est ma vie, et bien que je l'aime et le respecte comme un vrai oncle, il ne me dira pas qui aimer ou épouser. Il m'a crié dessus et a dit des choses horribles, et j'aurais aimé dire que j'étais badass et que je l'ai regardé fixement comme Gayle King a fait avec R. Kelly dans le même, mais j'ai beaucoup pleuré. Je lui ai juste demandé de partir, s'il vous plaît, et il l'a fait, mais a arraché mon drapeau arc-en-ciel du mât à la porte en me traitant d'insulte. J'en ai acheté un nouveau le lendemain et il a disparu. Donc, ma copine m'a acheté une caméra de porte et un nouveau drapeau. Bien sûr, il est revenu cette nuit-là et l'a également arraché. Je lui ai envoyé la vidéo par SMS et j'ai dit que je ne porterais pas plainte s'il arrêtait tout ça. Il m'a dit d'y aller, d'appeler la police contre un autre homme noir et s'il est tué, ce sera à cause de moi et de mes péchés. Il fait nuit ici et j'étais blottie contre ma chérie après une soirée cinéma, et nous jouions à Mass Effect, un jeu vidéo, mais pouvez-vous croire que cette femme n'a jamais entendu parler de ce jeu? Et il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. C'est Paul. Il demande à me parler dehors. Je dis à Dina de continuer à jouer et que je reviendrai. Je ne vois pas souvent Paul, alors j'ai pensé que quelque chose s'était passé. Peut-être que Suga s'est aggravé ou que quelque chose est arrivé à son père. Paul a expliqué qu'il était là pour me demander de sortir avec lui. Il avait des fleurs et une licorne en peluche. J'aime les licornes, mais ne lisez pas trop le dessus, lol. Et bien sûr, je lui ai dit que j'étais en couple. Il a dit qu'il savait que j'avais une copine, mais que ce n'était pas une vraie relation, car une relation est entre un homme et une femme, et il sait que je sors avec des hommes, car j'ai fréquenté un ami commun dans ma vingtaine. Je lui ai simplement dit que ma relation est réelle et que cela ne le concerne pas, et qu'il devrait partir. Il a ensuite dit qu'il supposait que j'aimais les hommes efféminés, car ma copine est trans, ce qui, d'accord, mais elle ne l'est pas. Mais même si elle l'était, avez-vous vu cette beauté? Alors, j'ai juste ri et dit qu'il était jaloux parce qu'il ne pouvait pas attirer une beauté comme la mienne, et j'ai dit que j'avais des caméras avec audio, alors s'il pouvait partir, s'il vous plaît, et ne pas nous forcer, ma copine et moi, à appeler la police, ce serait apprécié. J'ai raconté à Dina, qui a ri, a mis le jeu en pause pour regarder les images de la caméra de porte, a ri encore plus, puis m'a dit de poster ici. Alors, nous y sommes, désolé, de rien, je ne sais pas. Mise à jour 1, salut tout le monde, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je suis cette fille bi, follement amoureuse de ma petite copine brillante et habitant à côté de mon voisin homophobe. Voici le post que je mets à jour. Alors, il y a quelques jours, j'ai partagé que Monsieur Mille perdait la tête parce que j'avais une copine et qu'il avait envoyé son fils pour dénigrer ma relation et me demander de sortir, car c'est un grand plan de sécurité, étant donné que Monsieur Mille avait perdu tout le bon sens que le bon Dieu lui avait donné. Ma copine et moi sommes restés chez mes parents et sommes revenus hier soir. Mon père a vérifié toutes les nouvelles lumières et caméras, puis est allé avoir une conversation amicale avec Monsieur Mille. Je ne suis pas sûre de ce qu'il a dit, mais ça devait être bon, parce que Monsieur Mille ne s'est même pas assis sur son porche pour fumer son cigare du soir. Et si vous connaissiez cet homme comme je le connais, vous sauriez que ce n'est pas dans son caractère. J'ai demandé à papa ce qu'il avait dit au pauvre homme et il a ri et a dit « Oh, ma chérie, définitivement rien qui ne lui rappellerait notre bon et puissant Dieu ni lui offrir de l'envoyer à lui. » Alors, je m'attendais à ce que tout aille bien parce que je suis stupide, et je suis donc revenue à ma vie comme d'habitude. J'ai préparé le bain de ma copine, je l'ai surprise et je me suis réveillée pour lui préparer le petit déjeuner en pensant que ma vie est merveilleuse, juste pour entendre une frappe à la porte. Aujourd'hui, c'est lundi, tous ceux qui travaillent sont partis travailler, et tout le monde qui ne travaille pas sait que je travaille à domicile en semaine. Quelque chose ne semblait pas correct, alors j'ai réveillé mon amour et lui ai dit de s'habiller au cas où quelque chose allait arriver. Je ne suis pas une guerrière, mais j'avais ma batte de baseball et j'ai ouvert la porte et établi un contact visuel avec un policier. Nous nous sommes regardés, il a regardé ma batte, puis mon visage, puis s'est tourné en montrant la policière derrière lui et l'a regardé. Et je suis là en train de penser, merde, c'est ce que je gagne pour avoir supposé que tout cela se dissiperait. Je dois admettre que je ne suis pas la tasse de thé de tout le monde, alors j'utilise l'humour pour compenser le fait d'être, eh bien, une bizarre, lol.
Je ne sais pas comment dire autrement. Alors, je souris au policier et j'ignore mon cœur battant et je pose la batte et dis simplement, « Désolé, je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre. » Café. Il n'était pas amusé et apparemment ne voulait pas non plus de café. Qui attendais-je et pourquoi une batte? J'ai simplement dit que je n'étais pas sûre, mais nous sommes deux femmes seules dans une maison avec quelqu'un à la porte à l'aube, alors ils ont demandé mon nom et j'ai confirmé que j'étais qui j'étais. J'ai même montré ma carte d'identité. Ils ont demandé ma copine, car ils avaient reçu un appel. Ma copine est sortie et a montré sa carte d'identité. Ils ont demandé à nous parler séparément et je commençais à être contrariée. De quoi s'agit-il, monsieur? Le policier m'a regardé vraiment agacé, puis a regardé ma copine et a demandé si elle se sentait en sécurité avec moi, ce à quoi elle a répondu que oui. Il a dit qu'il devait enquêter sur un appel. J'ai demandé, quel appel? Il a dit que c'était lui qui posait les questions et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'il est ce genre de policier. Il a essayé de rentrer, mais nous parlions à travers une porte moustiquaire, que j'avais verrouillée la nuit dernière. Et c'est alors qu'il a vraiment demandé s'il pouvait entrer. J'ai dit, non, monsieur. Ma copine a dit qu'elle sortirait avec lui pour répondre à toutes les questions, et elle l'a fait. Et la policière l'a emmené à une certaine distance et a parlé. Le policier masculin a ouvert la porte maintenant déverrouillée et a jeté un coup d'œil dans ma maison en demandant s'il pouvait jeter un coup d'œil. J'ai demandé à nouveau de quoi il s'agissait. Il m'a posé des questions, toutes centrées sur la raison pour laquelle quelqu'un pourrait penser que je retiens ma copine ici contre sa volonté. J'étais comme, qu'entendez-vous par « contre sa volonté » ? Il dit que son petit ami a appelé et dit que je l'ai emmené de force et que je l'ai retenu ici pendant la nuit. À quoi je réponds, quel putain de petit ami ? Elle est lesbienne et gaie comme le jour est long. À ce moment-là, ma copine et la policière reviennent, et ma copine a l'air en colère. Elle pointe vers la maison de Suga et demande si c'est de là que vient l'appel, et explique tout ce qui est essentiellement dans ma dernière publication. Ma copine dit alors, montrez-leur les vidéos. Alors, je leur tends mon téléphone avec l'application Ring ouverte avec les images de Monsieur Mill arrachant notre drapeau arc-en-ciel et utilisant des insultes. Les policiers se regardent, puis regardent la maison de Suga Miles. Mystère résolu, je pense. Je ne suis pas douée pour les situations tendues, alors je plaisante, vous êtes sûr que vous ne voulez pas de café? Et ma copine m'a frappé le bras. Nous avons fait tout le processus d'envoi des fichiers, de prendre leurs cartes, de déposer une plainte pour les dommages à ma propriété de la part de Monsieur Mill, puis ma copine a dit qu'elle voulait porter plainte pour harcèlement aussi. Le policier masculin a reniflé en demandant « Sur quoi vous basez-vous » Et la policière a pris le relais. Elle a dit que sans preuve solide et cohérente, il ne pouvait pas porter plainte de cette nature. Nous avons demandé s'il s'agissait de crimes de haine, et ils ont dit qu'arracher un drapeau arc-en-ciel n'était pas un crime de haine, c'était une destruction de propriété. Soudain, j'entends le policier dire « Monsieur, restez à l'intérieur ». Et qui d'autre cela pourrait-il être que le cher vieux Monsieur Mill? Regardez ce vieux coq debout sitôt. Le vieux raisin aigre est en train de crier pour qu'il pose des questions sur moi en train de brutaliser ma copine hier soir. Les policiers ne l'écoutent même pas, lui disant juste de rentrer chez lui. Et il continue de répéter que je l'ai brutalisé la nuit dernière. Ce qui, laissant de côté les parties effrayantes sur la façon dont il sait quoi que ce soit sur hier soir, je veux prendre comme un sacré compliment. Les policiers lui crient de rentrer ou il sera menotté. Il le fait, et la policière se tourne vers moi et je lâche simplement, alors brutaliser est ce que nous appelons maintenant le sexe? Et ma copine m'a regardé comme si elle disait, ferme-la, alors je l'ai fait. Cela a quand même fait rire la policière. Ils nous ont dit de rester à l'intérieur, et nous l'avons fait, mais croyez-moi, nous avons fait attention à tout sauf à nos affaires à ce moment-là. Nous avons regardé par la fenêtre de mon bureau pendant qu'ils allaient parler à Monsieur Mill. Il y a eu des allers-retours, et j'ai entendu le policier dire « Tournez-vous ». Étage-M, Miles disait « Pourquoi me harcelez-vous, mec ?» Je n'ai rien fait. Alors le policier a dit plus fort « Soit vous vous tournez et je vous emmène, soit vous rentrez chez vous, monsieur ». Monsieur Mill disait que ce n'était pas bien, mais il est rentré. Les policiers sont restés sur le porche pendant quelques minutes de plus, puis sont partis. Bon lundi.
Mise à jour 2, cela devient lentement mon petit passe-temps de partager ce que Monsieur Mill et sa famille ont fait. Après l'incident avec la police, c'était assez calme cette semaine. Dina, ma copine, et moi avons également vécu tranquillement en général, en espérant que la tempête passe. Je peux être une sacrée idiote parfois, j'ai pensé que tout allait bien se passer. Nous avons des caméras et des lumières, et Dina a fait un arc-en-ciel de panneaux défense d'entrée. Elle a eu beaucoup de drapeaux arc-en-ciel et les a plantés dans le jardin de devant. Ai-je mentionné qu'elle aime le jardinage? Elle est littéralement une fille de rêve. Monsieur Mill est plus ou moins revenu à la normale. Il fumait ses cigares du soir, lavait sa voiture, toute la merde habituelle. Entrer l'association des propriétaires, HOA. Je vis dans une communauté qui, comment puis-je le dire? Ce n'est pas la banlieue, mais ce n'est pas chic non plus. Beaucoup de gens ici sont des personnes de couleur et des propriétaires de génération en génération, ce qui signifie que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont acheté la maison il y a longtemps et les propriétaires l'ont héritée. Personne ne se mêle des affaires des autres, mais nous nous laissons faire pour ce qui est de l'utilisation des pelouses et des trucs comme ça. C'est très resté dans votre voix. Un gars arrive à la porte. Je ne suis pas chez moi, mais Dina l'est, alors voici ce qu'elle a décrit comme s'étant passé, mais j'admets que j'ai peut-être ajouté des détails pour plus de punch. Dina a inventé cette phrase, car selon elle, j'ajoute un flair aux histoires quand je les raconte à nouveau. Elle ouvre la porte avec la chaîne, et cet homme au sourire agréable la regarde, alors elle suppose qu'il est un vendeur. Elle demande simplement si notre panneau « Pas de démarchage » est là et est sur le point de refermer la porte, mais il dit qu'il ne vend rien. Il est un officier de la association des propriétaires. Dina entend le mot « officier » et jure dans toutes les langues qu'elle connaît intérieurement et demande simplement ce qu'il veut. Il lui remet une notification. Apparemment, nous sommes en infraction. Dina n'est pas du genre à se laisser faire, alors elle est plutôt indifférente à ce stade, et il essaie d'expliquer. Nous avons remarqué certaines infractions. Et elle demande directement si ce qu'il est sur le point de dire est dans les papiers qu'il lui a remis. Il dit oui, et elle regarde à nouveau. Nos trucs arc-en-ciel, une infraction, oh non. Il s'agit de 7,7 infractions, toutes liées à nos affaires arc-en-ciel. Maintenant, Dina a un suspect principal sur qui est derrière tout cela, et elle rit au nez de cet homme. Il dit qu'il ne veut vraiment pas nous infliger une amende, car il préfère être décontracté, mais cela cause des plaintes. Donc, je rentre à la maison et elle est dehors en train de peindre. Rien d'étonnant à cela, elle aime les trucs créatifs de bricolage, alors je lui fais juste savoir que je suis rentrée et qu'il y a une boîte. J'ai supposé que c'était pour elle, car elle adore Amazon. Elle entre et me montre sur quoi elle travaille, des pierres, des panneaux, un ensemble de pots de jardin, quoi que ce soit, elle l'a fait en arc-en-ciel. Et je dis simplement, qu'est-ce que cet homme a fait maintenant? Et elle me raconte l'histoire de la association des propriétaires. J'étais genre, nous avons une association des propriétaires? Et elle me remet les papiers. J'ai appelé le numéro et l'invité de la messagerie vocale confirme que c'est une association des propriétaires. Je suis propriétaire de la maison depuis plus d'1 an, donc c'est nouveau pour moi, mais je suis aussi propriétaire pour la première fois et j'ai déjà eu tort. J'avais et j'ai 1 million de questions, comme comment cela se fait-il qu'ils ne nous facturent pas pour être membre d'une association des propriétaires, ou quelque chose comme ça. J'ai remarqué que Dina est à 2 pas de la terre brûlée. Il lui en faut beaucoup pour arriver là, mais chérie, attention quand elle arrive à cette destination. Le signe étant qu'elle est sur le point de faire toute la putain de maison arc-en-ciel. Je lui ai demandé ses intentions et elle hausse simplement les épaules et dit « Oh, je pensais qu'il ne comprenait pas l'esthétique, alors j'aide à compléter ta vision. » Comment est-ce que cela est de ma faute maintenant, lol? Et je suis comme « Oh, doux bébé Jésus, je n'ai pas les finances pour leur dire d'aller se faire foutre s'ils m'infligent une amende jusqu'à l'oubli. » Nous avons eu quelque chose comme une petite dispute à ce sujet. Une dispute est un petit argument, mais le mot argument fait sonner cela bien plus grave que ça l'est, car elle était campée dans le territoire qu'ils aillent se faire foutre, et je pensais aux conséquences possibles. Finalement, je l'ai calmée et elle commence à voir mon point de vue. Les gars, j'ai livré le bon combat, vraiment. Elle était en train de céder, j'étais si près de résoudre ce problème, de l'appeler une nuit, de jouer aux jeux vidéo avec ma copine et de revenir à la normale, mais non,
parce que la putain de boîte, la boîte n'était pas adressée, c'était juste une boîte avec une note disant « c'est un cadeau ». C'était des drapeaux, pas des drapeaux de la fierté, mais de diverses tailles du drapeau américain. Dina a vu ça et a pété les plombs. Elle marche dans la maison en jurant dans plus d'une langue, et je suis là dans mon mode de vie sachant très bien que nous sommes un pas de plus vers la terre brûlée. C'était hier soir. Elle créait encore ces trucs arc-en-ciel de bricolage quand je suis allée me coucher. Je ne vais même pas essayer de faire semblant de vouloir penser que c'est quelqu'un d'autre derrière cette merde. Raisons évidentes, gestes larges, mais aussi parce que Monsieur Mill fumait son cigare du soir et je ne sais pas ce qu'il a dit à Dina, qui était là. Oui, bien sûr, chérie, depuis quand aimes-tu t'asseoir dehors la nuit seule? Et elle jure qu'il a pratiquement admis, mais même s'il ne l'avait pas fait, elle a vérifié notre caméra et le fils de Monsieur Mill semble prendre des photos de notre maison du trottoir, alors maintenant nous savons qu'au moins Paul a quelque chose à voir avec ça aussi. Dina n'est pas encore rentrée du travail et je travaille à domicile, alors je suis essentiellement en train d'attendre que l'autre chaussure tombe, car maintenant ma copine est devenue complètement dingue et que Dieu aide quiconque essaie de l'arrêter dans ce qu'elle pense faire. C'est comme essayer de mettre son pied devant un train à grande vitesse, ça ne va pas arriver et ça fait sacrément mal. Je mettrai à jour quand l'autre chaussure tombera. Mise à jour 3, cette merde va me transformer en une sorte de chroniqueuse de potins ou quelque chose comme ça, parce que ce que je suis sur le point de partager est sacrément sauvage. Nettoyage de la maison d'abord. Puisque ma dernière publication avait tellement de choses qui se passaient, la police, après de nombreux appels de ma copine Dina, a essentiellement dit que notre cas ne constitue pas du harcèlement et qu'il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit d'autre. Vidéo? Mais seulement destruction de propriété. Ils ont dit que c'est principalement une question civile et doit donc être traitée au tribunal civil plutôt que pénal. Vous pouvez croire que Dina ne va pas laisser tomber ça. Quant à la association des propriétaires, nous n'en avons pas, et par nous, je veux dire ma rue. Miles vit à la maison du coin, donc il est dans une rue techniquement différente. Nous avons vérifié et revérifié, et Dina m'a aidé à passer en revue quelques papiers par précaution. Non. Ma rue n'en a jamais eu et n'a jamais signé pour en avoir une. Dina était ravie de cela. Je veux dire, cette démoniaque ardente a mis tous ses projets arc-en-ciel dehors et a ensuite commencé à parler de peindre la maison avec des arcs-en-ciel, comme toute la putain de maison. Elle veut en faire un projet et rassembler tous nos amis queer pour peindre l'extérieur de la maison avec des arcs-en-ciel, y compris les portes de garage et l'allée, lol. J'ai dit que nous devrions commencer petit et nous avons convenu qu'elle peut peindre nos porches avant et arrière d'abord. Elle a trouvé de jolies lumières pour éclairer la maison qui peuvent projeter des arcs-en-ciel, alors nous devons vérifier avec nos autres voisins, mais j'ai dit que s'ils sont d'accord avec ça, alors d'accord, chérie. Et maintenant, mesdames, messieurs, monarques non-binaires et tous, je vous présente le furieux Monsieur Mill. Il m'a vu laver la voiture de mon amour pour elle. C'était juste quelque chose que je voulais faire pour elle, ce n'est pas quelque chose que je fais normalement du tout, mais elle a été stressée, alors je suis allée pour le style fille sexy lavant des voitures en partie pour être mignonne et bête et j'étais en maillot de bain. Elle m'appelait de la fenêtre du haut, sifflant et tout ça. J'ai ri, mes autres voisins ont ri. Monsieur Mill est sorti avec une tasse de peu importe ce que les méchants boivent, le sang des innocents? Le bouillon de chiot? Qui sait? Peut-être juste du café de merde, et nous regardait avec mépris, en râlant quand elle sortait sur notre porche avec son T2 pour profiter du spectacle. Soyons clairs, nous n'étions pas en train d'être obscènes ou quoi que ce soit. Elle disait des trucs comme « Quels sont vos tarifs ? Ma voiture n'a jamais été aussi belle. Je vous paierai le double. » C'est ringard, des conneries que les couples disent tout le temps par ici. Peut-être que la pire chose qu'elle a dite, qui était peut-être moins pour la consommation publique, était, je l'admets, ma chose préférée, et, jolie fille, qu'est-ce que je cuisine? Je vais le rendre chaud pour toi. Insinuant qu'elle allait faire le dîner. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais Dina est la meilleure cuisinière, mais généralement, elle ne le prend pas en charge régulièrement, alors son offre était le paradis pour moi. Monsieur Mill ferait un AM bruyant, secouerait la tête, ferait ce rire indigné que les personnes âgées font, tout pour que nous sachions qu'il désapprouvait et qu'il était dans l'audience, alors nous l'avons ignoré, et je ne suis certainement pas restée dehors plus longtemps en défiant en flânant avec ma femme pour l'énerver. Pas totalement, en tout cas.
Monsieur Mill était trop lâche, alors il a envoyé Paul à nouveau. J'avais fini avec la voiture et Dina m'a fait un cocktail frais. Là où nous vivons, la merde en plein air en été se fait tôt et rapidement avant que le soleil ne soit trop haut, alors il faisait plus chaud que le derrière de Satan, et nous nous sommes assises près du ventilateur, profitant juste de bavarder. Monsieur Mill était rentré depuis longtemps de toute façon, et c'est notre maison, bordel, nous allons en profiter. Paul a agité en marchant vers nous, et Dina a dit ses jurons préférés sous sa respiration. Il a fait un peu de conversation avec nous, mais Dina était froide avec lui, alors j'ai fait la plupart des réponses, mais même moi j'ai été brève. Mais c'est le Sud, alors la courtoisie est une salope difficile à expliquer. Il a dit qu'il était inquiet à propos de nos caméras parce qu'il semble qu'elles couvrent les cours des autres et qu'il y a des enfants ici, et vous savez ce que ça peut sembler. Je vais blâmer le cocktail, mais j'avais envie de jouer avec lui, alors je faisais la bête. À quoi cela peut-il sembler ? Et il était tout, vous savez ce que je veux dire. Et j'étais comme, non, qu'entendez-vous, monsieur Paul ? Et ça a continué pendant un moment, et il m'a juste regardé et a fait un rire condescendant et a secoué la tête. Eh bien, nous verrons ce que tout le monde en pense. Essayant juste d'être utile, étant donné que... fait des gestes vers rien en particulier. Je souris aussi douce qu'une tarte et le remercie d'être passé, mais les caméras ne semblent pas déranger personne, mais je demanderai autour. Il m'a dit de faire ça et s'est éloigné. Nous avions remis ça à plus tard, mais cela a encouragé Dina à enquêter sur Monsieur Association des propriétaires. Il est légitimement un officier de la Association des propriétaires, dans la rue de l'autre côté de la maison de Miles Cook, mais Suga était à l'hôpital pour une intervention chirurgicale et ne reviendra pas avant au moins quelques jours. Elle a une fille avec qui je garde contact, qui était en ville pour aider à s'occuper d'elle. Quand j'ai parlé à ma propre mère, elle avait l'air ennuyée par la situation dans son ensemble et m'a demandé si cela me dérangerait si elle-même avait une conversation avec Miles. Elle a grandi avec lui, alors j'ai dit que cela dépendait d'elle. Elle a dit, génial, d'une manière que je savais qu'elle allait l'appeler. Ce matin, Daniel, l'autre fils, m'a attrapé alors que je sortais les poubelles. J'étais surprise parce qu'il ne vit pas là, alors je ne le vois pas souvent. Un peu de bavardage, blablabla, puis il s'approche et dit qu'il est désolé pour tout le problème avec son père, mais que je devrais être averti qu'il s'est mis de très mauvaise humeur après avoir parlé avec mes parents, je suppose que maman, et que je devrais prendre garde. Je l'ai remercié et suis rentrée pour le dire à Dina. Dina était dans le coin comme une demi-salle, une situation de bail vitré où Pop fumait, et elle avait des trucs de cadeaux comme des sacs cadeaux et des rubans. J'essayais de comprendre si j'avais oublié un anniversaire ou quelque chose, et elle a juste ri et m'a dit de m'approcher. Des drapeaux arc-en-ciel, beaucoup de miniatures dans un sac cadeau brillant. Je l'ai juste regardé comme pour dire « Chérie, non ». Et elle a juste haussé les épaules en disant qu'elle était la nouvelle ici et voulait être une bonne voisine. À son crédit, il y a plus d'un sac cadeau, et elle les distribue pendant que j'écris à chaque maison dans la rue, mais je connais ma copine, c'est un « allez vous faire foutre » à Miles. Elle a dit de demander à mes amis sur internet, vous, et à un groupe Facebook avec lequel je partage cela des idées pour décorer l'endroit, maintenant que nous savons qu'il n'y a pas de restriction de la HOA pendant qu'elle est sortie. Alors, c'est une mise à jour et aussi un appel, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne lui donnez pas trop d'idées folles. Donnez-nous en quelques-unes amusantes. Je suis totalement d'accord pour peindre des pierres et des patios et de la merde, mais je dois encore vivre ici, vous savez ? Passez toujours un bon long week-end si vous êtes aux États-Unis. J'ai encore un barbecue à planifier. Mise à jour 4, eh bien, la saga de Monsieur Mill continue. Alors, pour reprendre depuis ma dernière publication, le barbecue a eu lieu. C'était amusant. J'ai eu mes parents et ma famille choisis, une invitation ouverte à ma communauté, alors quelques voisins aussi, et le jumeau de Dina est même venu. Et par jumeaux, je veux dire qu'ils ne sont pas vraiment jumeaux, imaginez autant de beauté doublée, mais ce sont des frères et sœurs nés le même jour avec quelques années de différence. Pour cela, je vais l'appeler David, homme d'une trentaine d'années. Je ne sais pas, je ne me souviens jamais. David est aussi gai que le jour est long et a entendu parler de toute la merde que Monsieur Mill a fait. En fait, chaque personne au barbecue le savait, c'était un sujet que je ne pouvais pas éviter. Dina servait des boissons mélangées à la vodka,
et vous pouvez imaginer ce que 3 queers peuvent inventer après quelques boissons. David a annoncé à voix haute « Faites de la peinture », tandis que Dina allait et trouvait chaque pot de peinture que nous avons. Avant que je puisse même surmonter mon brouillard cérébral induit par la vodka, les gens peignaient tout. Le porche, mes chaises, toutes les pierres autour de mes arbres et tous les parterres de fleurs surélevées. Maintenant, mon arrière-cour ressemble à une licorne gay qui a eu une diarrhée projectile et a chié des arcs-en-ciel. J'aime ça. Nous avons joué Lily Allen, Fuck You et d'autres chansons très gaies et avons chanté en chœur. Il y a des drapeaux arc-en-ciel à l'intérieur et à l'extérieur de ma maison, à chaque fenêtre, dans le jardin et entre mes citrouilles. Ils ont peint la moitié de mes citrouilles. Ce n'est pas un euphémisme. Les 2 voitures ont ces mini-drapeaux qui restent quand vous fermez la fenêtre. C'était de la folie et la police est arrivée. Ils ont reçu un appel concernant un trouble d'un voisin, et nous savions tous très bien que ma rue entière de voisins était littéralement là, sauf lui. Un petit aparté ici, mais ce n'est pas illégal de jouer de la musique forte pendant la journée ici, juste après genre 8 ou 9 ou quelque chose comme ça, donc aucune loi n'était enfreinte. Les policiers l'ont même admis, mais ont suggéré que nous abaissions simplement le volume. Nous les avons remerciés et ne l'avons pas fait. C'était une soirée amusante. Ma mère a attendu que tout le monde soit parti et elle et papa buvaient mon meilleur vin, adorant simplement ce chaos, louant Dina pour la façon dont elle a décoré l'intérieur de cette vieille maison. Elle a vraiment bien fait, je dois admettre. C'est mis à jour ici et simplement plus lumineux et frais. Il y a eu un coup à la porte et maman a répondu. Monsieur Mill est entré avec Paul et Daniel à sa suite. Mon cerveau de politesse du Sud est allé au diable, alors j'ai gémi audiblement en le voyant. Dina est revenue de la cuisine, l'a vu, a traversé toute la putain de pièce et a planté un baiser sur mes lèvres tout en me tendant une boisson fraîche et s'est assise sur mes genoux comme une femme au foyer. Monsieur Mill a demandé une boisson. Dina lui a dit que tout était dehors et dans la cuisine, en gros pour dire « allez vous faire foutre, faites-le vous-même, gentiment ». Ses fils sont allés lui préparer une boisson et j'ai poliment demandé ce dont il avait besoin. Il a dit qu'il voulait avoir une conversation avec moi seul. Maman a dit « Et de quoi avez-vous besoin avec ma fille, Miles ?» Et il a dit que c'était entre lui et moi. J'ai dit que j'étais ivre et fatiguée, donc cela devrait attendre le matin. Il a pris sa boisson, fait quelques commentaires passifs-agressifs, nous a souhaité une bonne soirée et a dit qu'il reviendrait plus tard. Maman l'a raccompagné. Le lendemain, comme prévu, j'étais seule. Suga ne va pas bien. Elle ne répond pas au traitement, il planifie le pire. J'étais dévastée d'entendre cela. Elle est comme la mère du quartier. Je la connais depuis toute ma vie, elle est pratiquement de la famille. Alors, j'ai commencé à pleurer. Il était si gentil avec moi, me donnant une serviette, me parlant doucement, me frottant le dos et me disant de tout laisser sortir. Alors, je l'ai fait, et puis, juste au moment où j'ai réussi à reprendre mon souffle et à me calmer, il a dit qu'il voulait me le dire en personne. J'ai dit que c'était apprécié et que j'étais vraiment désolée pour sa famille. Il a dit, je sais, merci. C'est une autre raison pour laquelle je voulais que nous parlions comme des adultes. Je sais que cette femme avec qui tu vis ne m'aime pas beaucoup, et j'ai ri sans le vouloir. Ne pas l'aimer? Elle ferait pipi sur sa tombe et piétinerait la terre au son de Hit the Road, Jacques, si elle en avait l'occasion. Et si elle n'avait pas peur de la prison, elle se donnerait cette chance de ses propres mains. Monsieur Mill est encore gentil et dit qu'il sait que je suis la raisonnable et que nous avons eu notre plaisir, mais que cette crise doit finir. Suga rentrera chez elle pour vivre le reste de son temps, et il ne veut pas qu'elle voie notre désordre de jardin. Il a dit que cela la dérangerait, et il sait que je ne voudrais jamais la déranger. Je serai honnête, j'étais tellement dans mes sentiments à cause de la nouvelle qu'il m'a presque semblé raisonnable. Puis il a proposé que Paul vienne m'aider à rendre ma maison présentable à nouveau. Et mon cerveau est revenu à la réalité. J'ai regardé cet homme qui venait d'utiliser la pire nouvelle possible qu'un enfant pourrait partager à propos d'un parent comme tactique, et l'esprit de Dina est venu sur moi. Je lui ai dit très froidement de partir, car j'ai de la décoration à faire. Je pense qu'il a pensé que je voulais dire tout démolir, car il est parti sans faire de chichi. J'ai raconté à Dina dès qu'elle est rentrée à la maison. À ce stade, sa patience était épuisée. Elle a tempêté hors de la maison, et pendant un moment,
j'étais genre, oh mon Dieu, chérie, ne le fais pas. Je ne sais même pas où est la prison et elle est revenue avec des sacs. Elle avait été faire du shopping, apparemment, et cette partie est entièrement de votre faute. Elle a trouvé tellement de choses, y compris des carillons avant colorés. Elle a juste tenu quelques trucs et m'a demandé de l'aider à décharger le reste, et j'étais genre, le reste? Alors, nous avons passé toute la nuit à décorer le Porsche avant. Je vais épouser cette putain de femme folle. Mercredi dernier, Suga est rentrée chez elle. J'ai couru pour la serrer dans mes bras et elle m'a serré en retour. C'était un de ces câlins de maman qui te donnent envie de rire et de pleurer et de tout laisser sortir. Elle a tenu ma main fermement et a regardé notre Porsche. Puis elle a ri et a dit, « Merde, fille, tu t'es vraiment lâchée, hein ?» Puis a dit qu'il manquait quelque chose. Je lui ai demandé quoi, et elle a dit, « Mon drapeau, celui que j'avais à l'avant. » Je lui ai dit ce que Miles en avait fait, et une tempête est passée sur tout son visage. Elle s'est tue et m'a demandé d'expliquer. J'ai dit qu'elle devrait se reposer et que c'était une longue histoire. Elle s'est tournée pour dire à sa fille, qui l'a emmenée, de faire de la limonade et qu'elle allait s'asseoir avec moi sur mon Porsche pendant un moment. Alors, je lui ai tout raconté, essentiellement tout ce qu'il y a dans mes publications, y compris la récente visite de Miles. Elle a gardé son expression impassible tout le temps. Elle a posé beaucoup de questions, puis m'a demandé si elle m'avait déjà parlé de son premier amour. J'ai pensé qu'elle parlait de Monsieur Richard Miles, le père défunt de Miles, et elle a ri. Elle m'a raconté une histoire sur comment, quand elle était jeune, avant que Richard ne lui demande jamais de sortir, il y avait une femme de son âge qui s'habillait toujours en costume, ce qui, à l'époque, n'était pas considéré comme acceptable ni normal. Les gens la détestaient, mais Suga est tombée amoureuse d'elle presque instantanément. Elle a dit que Dina lui rappelle cette femme et que je semble vraiment heureuse maintenant que Dina a emménagé. Puis elle m'a regardé très sérieusement et a dit, « Alors, toi ?» Je suis rentrée pour lui montrer la bague que j'avais achetée depuis longtemps et que j'allais épouser cette femme si elle me voulait. Elle a souri, m'a caressé la joue, a embrassé ma main et est rentrée chez elle. Hier, mon père a appelé et a dit, « qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage ?» Et j'étais genre, « Quoi ?» Et il a dit qu'il n'était pas censé me dire ça, alors ne le dis pas à maman, mais elle et Suga ont eu une longue conversation téléphonique, et Suga voulait payer pour mon mariage, pas une partie, tout le putain de truc. C'est déjà long, désolé, je jure que je saute beaucoup ici, mais j'étais évidemment stupéfaite. Il y a des papiers à remplir, et maman travaille là-dessus avec Suga, et papa a dit, eh bien, je suppose que tu dois demander à cette femme de t'épouser. Et j'ai dit que j'avais l'intention de le faire. Alors, j'écris cela nerveusement comme l'enfer, bague dans la poche, habillée, attendant que Dina revienne du salon pour que nous puissions avoir notre soirée. Monsieur Mill est sur le point d'avoir une annulation complète. Souhaitez-moi bonne chance pour un rendez-vous difficile. Et, les gars, je suis triste de dire qu'elle a dit non. C'était beaucoup pour... Je vous fais marcher. Elle a dit oui. Je vais épouser la femme la plus incroyable, intelligente, forte, hilarante, folle, aimante et belle de ce putain de monde. Et je ne peux pas supporter de le garder pour moi. Nous avons passé un moment incroyable. Elle est rentrée à la maison et était déjà habillée, alors nous sommes sortis. C'était mon tour de planifier la soirée, alors j'avais un avantage. Je l'ai emmenée dans un endroit qui ressemblait au restaurant de notre premier rendez-vous. Malheureusement, l'original n'existe plus, et nous avons partagé des histoires sur ce rendez-vous. J'étais nerveuse et j'avais la diarrhée verbale comme un bébé trop nourri. Elle m'a trouvée charmante. Puis, nous avons refait une promenade que nous avons faite quand je lui ai dit pour la première fois que je l'aimais. Elle s'était fermée à ce moment-là et avait évité de le dire en retour, mais maintenant, elle me le dit tous les putains de jours, plusieurs fois par jour, même quand elle est en colère contre moi. Puis nous avons terminé à notre aquarium de la ville. Et, petite trivia rapide. J'ai été une fois une sirène professionnelle. Oui, vous avez bien lu, Chloé, mange ton cœur. Où elle m'a traqué juste pour demander si nous sommes réels, pas seulement une amourette d'été amusante, et pour sortir officiellement ensemble. Je l'ai emmenée à notre bar préféré pour le karaoké, me suis mise à genoux et elle m'a regardée et a simplement dit « Tais-toi, tu es en train de me demander en mariage ?»
Et avant que je ne le sache, elle a sorti une bague et nous avons juste ri et nous nous sommes embrassés. Nous voulions vous donner des nouvelles. Je suis sur le point de chanter At Last pour le karaoké, alors je dois être alerte pour chanter pour ma fiancée. Merde, les gars. Je viens de dire fiancée. J'ai une putain de fiancée. Moi. Avec elle. Je suis tellement stupide et heureuse en ce moment. Désolée, je divague. Je vous aime tous tellement. J'aime tout maintenant.